Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Petites Mains de Ninon. Je suis Vanessa et heureuse de vous retrouver. Cette vidéo, c'est une vidéo retour d'Unitite. J'y suis allée, c'était mon premier salon de laine, fil en fait, parce qu'il n'y avait pas que de la laine. Il y avait aussi des coupons de tissu, il y avait des accessoires. Il y avait, je crois que c'était affiché aussi un stand de broderie. Il y avait plein de choses. Et aussi à manger. J'aime pas le quinoa partout. Donc voilà. Enfin bref. La fille qui râle d'abord. Mais moi, il faut que je mange. Hein. C'est s'il n'y a que du quinoa que je suis malheureuse. Enfin bref, le retour d'Unitite, ça s'est super bien passé. C'était mon premier salon de laine, fil, etc. Et honnêtement, j'étais agréablement surprise. Je m'attendais à ce que ça soit assez proche, voire équivalent des laines industrielles. Parce qu'il y avait aussi de la laine industrielle. Hein. Il y avait Fonty, il y avait... bon, bref, il y en avait. Mais il y avait aussi beaucoup de laine de teinturière indépendante. Pas que des Françaises, il y avait aussi des Espagnols et des Italiens. Vraiment très agréablement surprise. Et ma foi, je me suis régalée. J'ai explosé mon budget, mais dans le explosé x2. Et je suis contente. Alors, j'ai respecté plusieurs choses dans mes objectifs. On va commencer par ça. Dans mes objectifs tissus, c'était acheter 4 petits coupons pour faire des t-shirts à mon petit garçon et 2 sweats hiver, c'est tout. Pas plus, j'ai déjà pas mal de choses. Surtout, je savais que ça allait pas être du produit soldé, donc je savais que c'était minimum 20 € du mètre. C'était le cas, c'est vraiment minimum ce prix-là. Donc, c'était déjà très cher pour moi et prendre que des coupons de 50 cm. Voilà, ça c'était mon objectif tissu. Mon objectif laine, c'était de prendre que de la laine à chaussettes. Parce que je veux faire des châles et avec les restes faire des chaussettes. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Je vous ai tout mis en vrac. Comme ça, d'entrée, soyez les bienvenus. C'était réellement mes deux objectifs, mes deux grandes lignes à suivre. C'était ça. De ne pas se faire, de ne pas acheter tout n'importe quoi et après pas trop savoir quoi en faire. J'ai vraiment tenu à respecter ça. Pour la simple raison que c'était ce qu'il y avait de plus simple à gérer tout simplement. Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a chose qui est normale. Il y avait beaucoup de mohair. Moi en fait je tricote assez peu de mohair chamarré. J'ai pas encore cette expérience au niveau du mohair, donc du coup bah non. Puis j'en ai en fait, j'ai du mohair uni, j'ai de l'alpaga, donc voilà, j'avais déjà ce niveau là, donc je voyais pas vraiment l'intérêt d'en prendre. Mais voilà, je me suis dit la laine à chaussettes je peux utiliser en châle et le reste en chaussettes, et je pense que c'était ce qu'il y avait de plus intéressant pour quelqu'un qui n'avait jamais acheté de la laine de teinturière indépendante. C'est un petit critère, ça se trouve, c'est pas le cas. Mais voilà, moi je me suis un peu basée sur ça. C'est des conseils qui ont été donnés par Miss Manu au naturel. Donc je suis un petit peu les directives, on va dire. Parce que quand on part de zéro sur cette expérience-là, il faut se la faire progressivement et c'est bien d'apprendre un peu des autres. Donc les tissus, je sais plus chez qui c'était, mais c'était voilà, c'était vraiment histoire de dire là-bas j'achète un truc pour mon fils. Parce qu'en toute honnêteté, c'était quand même... enfin, pour moi, c'était quand même hors budget. Hein. On va pas se mentir, mais voilà. Je voulais vraiment quand même prendre un truc pour mon fils. C'est quand même de belles factures. Hein. C'est des produits de belle qualité. J'ai pris ça en coton de Jersey pour lui faire un t-shirt, parce que mon fils adore les singes. Mais vous voyez, en fait, je suis habituée à quelque chose de plus travaillé au niveau des dessins. Parce que là, pour moi, c'est presque pas assez travaillé par rapport à ce qu'on est habitué chez Glitter Puppy, chez Snapply, des choses comme ça. En fait, on est vraiment habitué à une impression plus travaillée. Voilà. Là, c'est vraiment des choses assez classiques hein, que habituellement, je n'aurais pas forcément pris. Et bon, là, je voulais vraiment repartir avec quelque chose pour mon fils. J'ai pris les tigres parce qu'il aime bien. Là, c'est pareil, je n'aurais pas forcément pris. Mais il faut reconnaître, le tissu est très beau. Par contre, le tissu est de très belle facture. Celui-là, bon bah lui voilà, Big Animaux, mais vous voyez ça fait par rapport à ce que je pense que je vous explique ce que je prends habituellement, vous voyez on est plus dans des dessins comme ça, vous voyez, plus travaillé, c'est de l'impression numérique, effet aquarelle, etc. Quand vous voyez ça à côté,
voilà, c'est presque un peu très très enfantin en fait. Mon fils a 2 ans, enfin, il va avoir 2 ans, donc voilà, ça se porte aussi très très bien, hein. Donc c'est pas non plus un souci. Et pour aller avec ces 3 suites, 3 t-shirts, j'ai pris celui-là, en suite polaire. Pareil, qui est de très très belle facture, très doux. En plus, il était... donc, ils sont tous sur Ecotex, il était bio en plus. Voilà, j'ai pris celui-là. Je me suis dit, voilà, clairement, on est dans la même graphisme. Hein, c'est voilà. Quand je les ai fait voir à mon papa, parce qu'il m'a accompagné, il m'a fait les yeux, l'air de dire, mais comment ça se fait? Et en fait, il a fait le tour, il m'a dit, non mais voilà, clairement, il n'y avait que des choses de ces impressions-là. Voilà, c'était presque un petit peu biaisé, parce qu'il n'y avait que de ça. Ensuite, j'ai pris les crocodiles. Vous doutez bien qu'à 2 ans, les crocodiles, c'est en force. Vous voyez, c'est vraiment un bleu marine avec une écrue, beige écru, qui est pareil, de très belle facture. Hein. C'est tout au Ecotex. C'est la collection, on connaît, hein, by Poppy. Voilà, on connaît, c'est refait. Pour aller avec celui-là, parce que voilà, on ne sait jamais. J'ai pris celui-là, le Sweet. Je vous le fais voir à l'envers. Lui, je l'avais déjà vu ailleurs, pas au même prix, mais je l'avais déjà vu ailleurs. Voilà, c'est de très belle qualité. Je crois que c'est pareil, c'est de by Poppy. Ouais, c'est ça. Design for You by Poppy, Léopard. Voilà, en fait, vous le retrouvez un peu de partout, celui-là aussi. Il existe aussi en vert kaki. Elle l'avait pas, et en marron. Parce qu'il est tellement vu et revu qu'on connaît. Et le seul qu'elle avait dans les impressions auxquelles je suis habituée, donc c'est pareil, c'est un jersey. Celui-là, ça c'est un sweat doublé polaire. Et en French Terry, il y en avait d'autres des French Terry, mais moi ça ne m'intéressait pas. Mais ce qui m'intéressait, c'était ce dessin-là. Parce que mon petit l'a vu en fait, il l'a réclamé. Parce qu'il a vu des lapins. Ils sont où? Là. Il a vu ça, cette bestiole, le lapin, voilà. Le renard, il l'a vu, donc très très content. En fait, ça, c'est des impressions auxquelles je suis déjà largement plus habituée. J'avais toujours dit, j'arrête d'acheter du blanc parce qu'il se salit beaucoup trop et que c'est la guerre, c'est une guerre ouverte. Mais bon, il l'a voulu. Enfin, il l'a voulu. Donc quand il l'a vu, voilà, je me suis dit, oh, c'est parfait, on le prend, ça lui plaît, voilà. Puis moi, je suis maman, voilà. Je suis un peu maman gaga. Donc du coup, je l'ai pris, même s'il était blanc. Je lui ai bien demandé s'il y avait d'autres couleurs que blanc, et ben non. Donc c'est pas grave. Je vous avoue que quand elle m'a dit non, je me suis dit, ah, est-ce que c'est bien? C'est pas bien, c'est quand même onéreux. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? Puis après, je me suis dit, oh, allez, laisse tomber. Arrête de négocier, parce que je suis très, pas forcément très très indécise, mais quand je commence à me dire c'est bien, c'est pas bien, je vais tellement hésiter que ça va me ronger, ça va me grogner dans la tête pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. À la fin, je vais dire, bah, c'est bon, tu laisses tomber. Alors que c'était pas le but. Enfin, bref. Ensuite, quand on est arrivé là-bas, donc on a commencé par les tissus, mon fils a été désagréable là-bas, vraiment, c'est le mot très feutré, très lisse, désagréable, parce qu'il a fait une crise. Alors, il y avait beaucoup d'enfants là-bas, il y en a beaucoup qui ont fait des crises. Mesdames, qu'est-ce que vous avez à toucher les enfants? Vraiment, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. En fait, on est rentré, ça s'est bien passé au début. Et il y a 2 femmes qui ont touché la joue de mon bébé. Mon bébé, il a 2 ans, il est un petit peu sauvage. Et là, il n'a pas du tout apprécié. Donc là, la première crise, mais vraiment une crise, grosse crise. Et moi, c'était la première, depuis qu'il est né, vraiment une grosse crise comme ça. Et je me suis dit, c'est pas possible. J'attends le nitite, moi, depuis des mois. Mon petit, tu te calmes. Et là, je me suis dit, bon, bah, laisse tomber. Donc, je l'ai calmé. On a fait un tour, on a acheté les tissus, donc ça se passait bien. On est retourné s'asseoir pour boire un café. Il y a encore une autre femme qui l'a retouché, quoi. Et là, je lui ai dit, non, mais attendez, c'est pas une peluche. Arrêtez, vous voyez. En plus, il n'aimait pas, il se jetait de l'autre côté de la poussette, enfin, le truc horrible. Et non, touchez pas, c'est pas une poupée, il n'aime pas en plus, donc voilà. Donc elle a très bien compris, il s'est arrivé plusieurs fois dans le salon, mais vraiment plusieurs fois, c'était très... Je pense qu'il passait même pas 10 minutes sans qu'il y en a qui essaye de... C'était des gestes bienveillants, c'était pas des gestes... voilà, c'était des gestes très bienveillants. Mais maîtrisez vos doigts, mesdames. C'est un enfant. Et en fait, pour moi, du coup, ça m'a un peu pourri pas pourri le nitide. Ça, c'est trop, c'est beaucoup trop par rapport à ce que j'ai ressenti. Mais ça a été compliqué à le gérer à ces moments-là. Parce que du coup, bah, il rentrait dans un truc, maman, qu'est-ce qui se passe, quoi.
Et là, franchement, ces moments-là, ça a été pénible pour lui. Du coup, ça s'est transformé en pénible pour moi. Et quand je suis allée voir, par exemple, Christelle de LK, je lui ai pris quelques patrons. Là, mon petit, il était re-rentré en crise parce qu'il y en a qui ont fait ça. Et moi, j'étais en train d'acheter et du coup, ça s'est transformé en quelque chose de pénible. Alors que c'est une personne très très bien. Et ça a fait ça plusieurs fois. Alors franchement, ça m'a un peu... voilà. Il y a même un moment, j'ai demandé à mon papa qu'il aille... derrière, en fait, il y a le parc de la Tête d'Or et tout de suite derrière le salon, il y a le zoo qui est vraiment tout de suite derrière. Et j'ai dit à mon papa qui m'a accompagné, va dehors avec le petit, allez voir au zoo, derrière au petit parc, parce que il va finir par être insupportable, quoi. Ils sont partis 2 fois à cause de ça, parce que le petit, il supportait pas qu'on le touche, quoi. C'est sauvage, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça, sauvage. Mais réellement, par contre, ouais, touchez pas les enfants, quoi. C'est cool pour personne, en plus que du coup après la personne elle est super gênée, et, enfin nous après c'est compliqué à le calmer, et puis si on achète c'est super compliqué aussi pour la personne en face, bah pas cool quoi, pas cool. Je vous le dis parce que réellement j'ai parfaitement conscience qu'on n'y pense pas, parce que c'est un geste très très bienveillant, je le répète hein, mais voilà, enfin bref. Du coup je suis allée sur le banc de Christelle LK. Vous connaissez, c'est une designeuse qui est connue, reconnue, qui est connue surtout pour son travail, pour sa perfection dans son travail. Et comment vous dire, c'est une personne qui a un franc-parler, on l'entend bien dans ses vidéos YouTube, elle a un franc-parler qui est enfin, moi j'aime beaucoup ce type de personne. Mais alors là, clairement, encore plus hein, du fait d'Unity, mais on voit la personne comment est-ce qu'elle est, et du coup ça a été super plaisant à voir. Elle a été très très bien et en fait elle a tout de suite percuté qu'est-ce qui se passait, et c'est franchement quelqu'un de très très agréable. Alors là-bas on avait la chance, vraiment une chance, c'était 2 patrons offerts, non c'était 2 patrons achetés, 1 patron offert pardon, et du coup moi je trouve ça exceptionnel parce que franchement si elle vend pas de patron elle n'a pas de salaire quelque part, ça fait partie de son travail et franchement j'ai trouvé ça vraiment vraiment super bien. Donc du coup je l'en ai pris 3 auquel j'adhère entièrement au projet. Le premier qui m'a tapé à l'œil, c'est Arnaud Céris, celui-là, empiècement circulaire du haut vers le bas. Elle m'a dit qu'elle faisait que des pulls comme ça, donc c'est parfait. Surtout, ça permet d'essayer, donc c'est hyper intelligent de faire comme ça. Et moi, je lui ai dit, plus... plus pour l'hiver. Elle m'a dit, on rallonge les manches, on prend de laine, voilà, un petit peu plus épaisse, parce que là, c'est un fil très fin et assez c'est fait pour l'été. Donc voilà, elle a pris le temps de m'expliquer, donc ça, j'ai énormément apprécié. Le deuxième pull qui m'a vraiment tapé à l'œil, alors moi qui n'aime pas les speckles, alors vous allez vite comprendre qu'il y a des speckles, mais franchement, c'est très très bien travaillé. C'est dommage que vous ne voyez pas trop la texture qui est là. Il est super beau. Je l'ai vu pendu et c'est... non mais c'est lui d'abord qui m'avait tapé à l'œil, je l'avais vu en fait pendu et après j'ai reconnu son travail, c'est pour ça qu'après je dis oh c'est elle, et trop bien, trop bien. Donc lui il faut suivre à la lettre forcément, donc très très bien. J'étais très très contente et je ne savais pas, j'ai dû louper un podcast je pense, enfin ce n'est pas des podcasts. J'ai dû louper une de ces vidéos pour la présentation du lupin Shawl, je suis nulle en anglais. Celui-là, avec des feuilles en mosaïque. Alors moi, en jacquard, je lui ai dit plusieurs fois, le jacquard, j'ai une tension qui est catastrophique. J'ai déjà essayé plusieurs fois, je ne sais pas faire du joli jacquard. Même si je prends une laine qui n'est non super wash, donc du coup ça se feutre un petit peu. Ma tension jacquard est vraiment moche. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc on évite. Et en fait, c'est de la mosaïque. Trop bien. Trop bien. Donc en fait, ça résout tout le problème. Donc c'est parfait. Donc du coup, j'ai pris celui-là en cadeau. Donc j'ai beaucoup apprécié. Il est sorti en plus cette année, donc je suis passée à côté. Et heureusement que je l'ai croisé au Knit It. Très bien. Donc vraiment ravie. Vu que ce patron-là m'a tapé à l'œil, je me suis dit... Déjà, j'ai même pas lu. Enfin, ça se voit clairement qu'il y a 3 couleurs. Vous voyez, vous avez un speckle là, ou un plus clair, un petit peu plus foncé avec le violet clair. Vous voyez, un peu lilas. Et après, vous avez vraiment une couleur de fond au niveau du haut qui est foncée. Je me suis dit, donc, il y a 3 couleurs. Non, au début, moi, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, il y a 2 couleurs.
Et tu vas choisir une deuxième couleur, parce que j'avais acheté de la laine, et vous verrez que la deuxième couleur ne va pas du tout. Bah ouais, je vous ferai voir au moment où je vous expliquerai à la fin mon petit choix de laine, qui finalement, je ne sais pas si c'est judicieux. Vous me direz, vous me direz. Donc quand j'ai commencé, blablabla, je suis allée voir celle-ci. Alors, c'est toutes les deux de la laine à chaussettes de chez Sokuna Troca. Celle-ci, j'ai eu des petits marqueurs en poule en plus par-dessus. Elle parlait assez bien français. Il y en a qui ne parlaient pas du tout français, donc là j'étais très... Enfin, je pense que souvent ils étaient deux, il y en avait un des deux qui devait bien parler français et l'autre non. Moi, je suis tombée plusieurs fois sur des personnes qui ne parlent pas du tout français. Sauf que moi, c'est la seule langue que je parle. Le reste, je suis une vraie quiche. Et je vois que l'anglais me fait faute. Je l'apprends par une application pour l'instant. Donc, j'avais eu quelques petits... En fait, j'ai reconnu certains mots, certains... Enfin, voilà. Et donc, c'était compréhensif, réellement. Mais... Alors, voilà. Je pense que ça s'arrêtait là. Donc, vers celle-ci, j'ai bobiné là-bas. J'ai pris cette laine à chaussettes qui a speckle d'une beauté renversante. J'ai adoré. Alors j'ai failli lui en prendre plus, j'en ai pris deux, j'ai failli lui en prendre plus, puis je me suis dit arrête-toi parce que tu as le reste du salon à aller voir. Et franchement très très beau. Là c'était la première fois où vraiment j'ai acheté, donc j'en ai choisi un et j'ai acheté le deuxième. Pas seulement pour lui faire plaisir, hein, c'est pas vraiment le mot, mais en ayant conscience que c'était aussi pour lui faire plaisir. Mais pas que, hein, mais que c'était aussi pour lui faire plaisir. Voilà. Je comprends en fait maintenant certaines clientes qui viennent me voir et qui me disent je vais vous prendre quelque chose, je ne sais pas quoi. Et en fait, enfin, moi quand elles me disaient ça, j'étais mais si t'as pas besoin, pourquoi détends-toi, je suis... Enfin... Et en fait, non, maintenant, je commence un peu à comprendre. Parce que je me suis retrouvée dans le même cas en face, à dire, je veux absolument lui acheter un truc, mais je sais pas quoi. Donc, FV3, je crois que c'est. Je suis sa chaîne, vous la trouvez beaucoup sur YouTube, elle est extrêmement connue. Je savais que je voulais lui prendre quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Donc je suis passée, repassée, j'ai même un petit peu papoté, alors elle parle à tellement de personnes que du coup je suis passée à travers le filtre. En plus je ne suis pas restée parce que j'ai, voilà, il y avait mon petit qui était au parc, je ne savais pas combien de temps est-ce que j'allais être disponible, toute seule, tranquillement. Enfin, en fait j'y suis allée avec une copine, mais on n'y est pas allé dans le même but, au Nitit. Donc du coup voilà. On a fait un peu chacune de notre côté pendant un moment, mais c'est mieux des fois. Enfin, moi, je préfère comme ça, je prends le temps de regarder, je vais à ma vitesse, elle va aussi à sa vitesse, et c'est cool. Puis après, on refait un tour ensemble, en fait. Et du coup, je l'ai pris celui-là, il est en promo. C'est une laine à chaussettes, bien sûr. C'est la... ça ah, moi, je suis une vraie quiche, hein. Elle l'utilise dans sa couverture, pour l'instant, qu'elle fait pour son fils. Je crois que c'est pour son fils qu'elle m'a dit. Enfin bref, on la voit en vidéo, cette laine qu'elle utilise beaucoup. Et voilà. Et du coup, c'est 75% Up Recycled Merino Superwash, 25% de nylon. 100 grammes pour 400 mètres. Voilà, une classique quoi. Une classique. Très chamarrée. Enfin bref, je me suis dit vert, moi j'aime bien le vert. Voilà, je prends pas de risque, mais c'était... Parce qu'en fait, j'avais trop envie de lui prendre quelque chose et je savais pas quoi. Et je me suis dit, le vert, de toute façon, je sais que j'en aurais besoin. Parce que j'aime beaucoup en fait le vert. Puis là-dedans, en fait, je voyais trop bien une chaussette, ou un châle, ou je ne savais pas quoi. Et franchement, je n'avais pas pensé à ça. Hein. C'est après, je me dis, oh, finalement, mais... ensuite, une fois que je suis passée vers elle, j'ai remonté l'allée, et je suis tombée sur Gusto Wool. Là, ça ne parlait pas français. Enfin, moi, la personne qui parlait français n'était pas disponible. Alors là, j'ai fait vraiment un gros craquage. J'ai pris la Nocta. Celle-ci, qui est très jaune, beige, dire quand même bien sur le jaune, avec des speckles turquoise, orange, marron, voilà. J'aime beaucoup. En fait, c'est un peu mes couleurs. Je suis pas grande fan de jaune, c'est pas souvent une couleur qui me va, mais en été, ça me va bien. Mais en été, on met pas de châle. Mais écoutez, mélanger une autre couleur, ça va le faire. Et sur le coup, je me suis dit, vas-y, ça match quand même. Mais en fait, non. Quand on les regarde en vrai, pas tant que ça. Du coup, lui, je sais pas si j'en ferai pas réellement juste une paire de chaussettes.
Mais en attendant, j'aime bien. Et ce qui m'a fait en acheter plusieurs vers eux, c'était 80-20. 80% Merino Wool et 20% de nylon. C'est de la laine teinturière main et c'est marqué Made in Turkey. Alors, voilà. Je sais qu'on la retrouve un peu de partout, dans des prix à peu près équivalents que j'ai acheté. Ensuite, j'ai pris celle-ci dans la même gamme, la Nocta. Je vous ai pas dit le coloris. Ça, c'est le coloris 12-12. Et ça, c'est le coloris 12-05. Voilà, là, on reconnaît plus le truc hyper basique. C'est ça, en fait, que je cherchais. Et vu que j'en ai pris plusieurs, il y en a encore 4 autres, j'en avais pris aussi un autre comme ça, en plus clair. Mais la personne qui m'a aidé à traduire ce que me racontait le monsieur avait vraiment craqué sur le plus clair, il en restait qu'un. Donc je me suis dit, ah c'est bon, t'en prends 6, tu lui laisses le 7e et voilà. Et avec le recul, on a toujours des regrets quand on est comme ça. Mais non, réellement j'étais contente de dire non mais Alice. Et après je râle, vous avez vu comment je suis? Très très beau, hein. Franchement très très beau. J'aime beaucoup, il y a vraiment toutes les couleurs, hein. C'est vraiment très très vivant. J'aime beaucoup beaucoup. C'est un blanc un peu chaud, hein, le fond. Ensuite, j'ai pris cette gamme-là, Eco. Alors, c'est 2 écheveaux séparés, 2 petits écheveaux de 50 grammes. Donc, ça fait 100 grammes pour 400 mètres. Et ça, c'est le coloris 1507 de la marque, de leur laine Eco. Et c'est pareil, c'est 80% laine, 20% de nylon. Donc, ça me paraissait intéressant. Moi, voilà, ça, c'est des couleurs gris-violet, c'est des couleurs parfaites, quoi. Parfait, parfait. J'ai pris en trait, voilà, ça c'est le coloris 12-15. Celui-là vraiment il est soldé très très fort, hein. En même temps il en restait vraiment pas beaucoup, c'était vraiment histoire de dire on finit et on finit. C'était le dimanche que j'y suis allée et le dimanche début d'après-midi je pense qu'il s'est dit il en reste peut-être un peu trop. Donc voilà, j'étais vraiment contente. Quand il m'a dit le prix, j'étais ok, je prends un chaque. La fille qui se maîtrise plus. J'ai pris celui-là, orange. Vous avez les bonnes couleurs pour moi. Il y a du gris, il y a du, vous voyez, enfin c'est du gris presque taupe. Hein. C'est même plus taupe que gris. Il y a du chocolat, il y a du bleu. Il n'y a pas de, c'est pas du bleu plus clair, c'est toujours du bleu foncé, d'après ce que je vois. Très sympa. Alors moi, papa, quand il l'a vu, il m'a dit qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Voilà, vraiment. Mon père n'a pas du tout aimé, c'est le 1509 au niveau du coloris. Mais je pense qu'il n'aime pas, c'est parce qu'il y a beaucoup d'orange, il n'aime pas du tout l'orange. Et ce que j'ai surnommé Harlequin, le coloris 15-20, voilà. C'était celui qui était exposé très coloré. Ça fait des bandes un peu épaisses. Hein. Voilà. Et bon, j'adore. Franchement, je me suis régalée. À choisir, c'est quand même compliqué, hein, je vous le cache pas. Ensuite, j'ai pris, alors là, je ne sais pas chez qui. J'ai bobiné un petit peu là-bas, pas tous, mais un petit peu. Ah oui, 100% Merino Superwash. Donc là, c'est là où j'ai déconné. C'est... Ah, je voulais pas enlever mon truc. J'ai peur de... Ah, c'est chez la même. Oui, voilà, j'en ai pris plus. Ah bah, je peux plus le remettre. Chez celle-ci, la même que je vous ai fait voir au début, que j'allais oublier. Sakuna Trika. J'ai pris celle-ci, 100% Merino. Franchement, je l'ai vu qu'après que c'était 100% Merino. Mais j'ai pas osé dire, je repose. Superwash aussi, donc ça ira dans un châle. C'est pas grave, écoutez. Je m'en suis remise une fois que je l'ai vu, mais j'étais un peu dans le truc. Ah, ça c'est quand même con. C'est pas ce que tu avais prévu. Et je crois bien que celle-ci c'est pareil, c'est du 100% Merino. Ouais, en fait, j'ai confondu les deux trucs parce qu'en laine à chaussettes, ils avaient que des petits de 50 grammes. Et moi, je croyais que c'était la même en 100 grammes. Et pas du tout. C'est juste 100% Merino. Donc ça, uniquement dans des châles. Et je me suis fait... pas pigeonner, c'est pas le mot du tout. Mais j'ai pas été assez prudente. Voilà. Et on voit, regardez-moi ce travail. Sur un seul fil, là, vous avez plein de speckles différentes. Très colorées, très chamarrées. Toujours avec un fond très... Enfin bref, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ça, je pense les utiliser dans des... j'avais comme idée de les utiliser dans un châle à un écheveau. Mais il va falloir que ça s'adapte au fait que ça soit assez coloré. Donc, je sais pas trop.
Tout cela, c'est fait, je vous les ai fait voir. Ensuite, je suis passée, alors j'en ai fait plein, il y en a plein auxquels j'étais surprise de ne pas avoir de coup de cœur parce que franchement, super joli. Mais pas de tape à l'œil qui m'ont vraiment prise au cœur. Les chevaux solidaires, j'étais sûre que j'allais trouver. Et en fait, je pense que les plus beaux sont partis. Donc voilà. Et après, chez qui aussi je voulais absolument aller voir. Il y avait les chevaux solidaires et Bainat aussi. J'étais sûre que j'allais trouver un zinzin indigo et tout. Mais c'est pareil, on voit que qu'elle a été dévalisée. Hein. Moi, j'ai été capable de vous dire ceux qui ont vraiment beaucoup travaillé, ceux qui ont moins travaillé. Parce que ça se voyait clairement. Vous voyez, il y avait des bacs qui étaient vraiment restés 2-3 choses, où c'était tout dans les mêmes couleurs. Là, bah voilà, pas le mystère. Hein. Et il y en a vraiment beaucoup où ça a été... on voyait clairement que voilà, ça a été vendu comme chez Tricot et Stitch. Alors moi, je savais que je voulais en prendre 3. Du coup, j'en ai pris que 2 parce que le troisième que je voulais absolument, il était parti. Forcément. Chez Tricot et Stitch, pardon. Sans mystère, le Pref de Pref a tellement présenté dans son podcast qu'on ne pouvait pas faire autrement. Voilà, donc je l'ai pris. Pref de Pref avec du lurex. Donc voilà. Ça, c'était voilà, un impératif que je voulais prendre. Parce que voilà, elle a trop bien vendu son truc, hein, de toute façon en vidéo. Donc voilà, c'était compliqué de dire je prends pas. Elle a osé. Et le deuxième que j'ai pris, c'est celui-là, le Street Art. Pareil, très très beau. Alors ça rend... On dirait que c'est les mêmes couleurs. Hein. C'est vrai que ça se rejoint à peu près. Voilà. On voit bien qu'il y a du vert, etc. Quand c'est tricoté, heureusement qu'elle a fait des petits échantillons. Sinon, j'ai repris soit l'un, soit l'autre. Parce que ça reste sur le même temps, mais c'est pas travaillé pareil. Et du coup, ça rend pas du tout pareil. Et celui que je voulais, en fait, c'était après le tout bleu. Plusieurs bleus avec voilà, un dégradé de bleu avec du lurex. Et il n'y en avait plus. Et c'est... Du coup, je me dis, ah bah non. Après, elle a tellement de choses qui sont jolies, mais je voulais absolument du lurex vers elle. Voilà. Donc, j'ai pris les deux qui m'intéressaient le plus. Lui, c'est vraiment parce que je l'ai vu tricoter. Elle a une très bonne idée de le faire. Hein, parce que franchement, on ne se rend pas compte en écheveau comme ça. Et son échantillon qui m'a vraiment plu, c'était au point mousse. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Donc, comme quoi, ça rend pas du tout pareil. Hein. Voilà. On voit bien que les tons se ressemblent, mais sans trop non plus. Hein. Vous voyez, là, vous avez beaucoup d'orange. Après, je l'ai défait là-bas, puis je l'ai mal remis. Mais on voyait qu'il y avait beaucoup de couleurs plus ou moins similaires. Voilà, mais pas du tout travaillé pareil. Et franchement, voilà. Ensuite, je suis tombée sur quelqu'un qu'on m'avait dit de détourner la tête. Parce que vraiment, voilà, très bon travail. Son banc très attractif et personne extrêmement agréable. Vous avez trouvé Laine de Moute. J'ai été conquise par l'humour de son mari, par cette dame qui est vraiment... qui dégage quelque chose en fait, de la bienveillance, de la gentillesse, c'est des personnes très simples, on voit ils se prennent pas la tête, ils sont vraiment bienveillants, puis très agréables. Et du coup, au début j'y suis allée, j'ai pris, je m'étais dit tu prends une paire de chaussettes, voilà vraiment les petits kits qu'on voit beaucoup chez L'Eau Demoiselle en fait, voilà, je me suis dit tu prends un truc comme ça, et donc un petit kit, un mini normal, et après juste un de 100 grammes, et c'est tout, et en fait c'est là que je vous dis que j'ai fini par comprendre pourquoi est-ce qu'il y en a qui en prennent plus, parce que la personne vraiment vous conquit, et ben là vraiment ça a été le cas, parce que vraiment je les ai vraiment beaucoup appréciés, et du coup voilà. Alors j'ai commencé... je me trompe pas, j'ai commencé... Ah oui, voilà, j'ai pris celui-là. Alors moi, je suis un peu quiche, j'ai pas tout de suite compris pourquoi est-ce qu'il me disait « Vous êtes piétiné, souriez, vous êtes piétiné. » Je dis « Qu'est-ce qu'il raconte lui ?» Et en fait, j'ai pris celui-là. Halloween en force, hein, voilà, c'est bientôt Halloween, ils ont entièrement raison d'en profiter. Moi, en fait, je l'ai trouvé très glamour. Et quand il m'a dit « Souriez, vous êtes piétiné », je dis « Qu'est-ce qu'il raconte ?» Ouais, mais voilà, j'étais pas dans le truc, j'ai pas compris. En fait, Halloween, moi, je le fête pas, c'est pas une fête que j'aime bien. Donc, voilà. Du coup, c'est pareil, celui-là, il n'existe pas en plus grand. Enfin, en tout cas, il l'avait plus le dimanche en plus grand, alors que je l'aurais pris celui-là en plus grand. Je l'ai trouvé à tomber par terre. Vraiment. Au niveau de la composition, c'est d'une douceur, mamma mia.
85 mérino, 15% de nylon. Et ben comment vous dire, et 5% stélina. C'est d'une douceur vraiment. Alors ça c'est la même. Ça c'est un peu moins doux, c'est un peu plus rustique que ça. C'est ouais, rien à voir. Voilà, c'est pas non plus le même prix que j'ai payé, on va pas se cacher. Mais quoique ça valait 16 €. Je sais pas si c'est le même prix sur son stand, sur son site. Mais ça, c'est à 16 €. Clairement, voilà, j'ai presque envie de me dire, ah, voilà, tu peux très bien te le permettre à ce prix-là. C'est quoi? Ça fait 50 grammes. Un kit, 50 grammes et un mini de 20 grammes. Voilà. Lavage à la main, séchage à plat. Bah alors, j'ai presque envie de le garder comme ça à vie. Trop, trop beau. Vraiment, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai pris celui-là au début. J'ai pris... Il est où mon deuxième? Il y en avait 3 comme ça. 1, 2... Ah, là, 3. Non, mais... La fille, elle se perd avec elle-même. Et j'ai pris celui-là. Très... Pareil, hein, glamour, très violet, violine, rose, et en... je sais pas quoi. Très, très beau. Les mêmes compositions. Ça, c'est sécher les hortensias. Très très beau, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, mais quand je vous dis que j'aime beaucoup, c'est beaucoup beaucoup beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et alors, du coup j'en ai pris un deuxième histoire de me faire plaisir. Ça c'est vraiment parce que je pense que le personnage, le monsieur a tellement d'humour que du coup ça, il dégage quelque chose où on voit qu'ils sont passionnés. Et après je me suis dit, prends des laines à l'urex, parce que j'avais déjà pris à l'urex, et je me suis dit, prends du stélina, voilà. Parce que je voulais voir en fait la différence, et avoir bien sûr la différence. En laine à chaussettes, c'était les 2 derniers qui leur restaient, avec du stélina, avec des speckles, bien entendu. Donc j'ai pris les 2. Les 2 me plaisent, hein, c'est pas du tout le truc. Miss Orage, que je trouve à tomber par terre, très 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 beau. Je suis pas habituée en fait à ces couleurs là, mais très très beau, franchement il me plaît beaucoup beaucoup beaucoup. Et celui-là, Miss Simone, alors il vous parle par nom quand il vous parle. Si vous êtes comme moi, que vous êtes en face, vous les regardez avec des yeux de merlonfrie, et ben vous allez les faire rire. Voilà, je vous le dis, ça les a beaucoup fait rire. De quoi? Voilà, c'est parce que c'est le nom, et qu'ils sont en fait habitués à les appeler leur laine par leur nom. Donc très 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 beau. Donc très très contente. Il leur en restait que 2, c'est là qu'on voit qu'ils ont été dévalisés. Le reste était sans stélina, sans lurex, etc. On voit que leur caisson était quand même pas mal vidé. Et tant mieux, c'est preuve qu'ils ont bien travaillé. Donc ensuite, on a fait le tour, on allait manger, parce que j'avais faim. Moi, j'ai mangé du quinoa, avec de la roquette, et du pot chiche. J'ai horreur de ça. Franchement, c'est mes 3 bêtes noires, et c'était ce qui restait à manger. Et honnêtement, avec un feuilleté mozzarella, j'aime pas le fromage. Alors là, c'était ouh. Je me suis dit, je vais sortir acheter un sandwich, moi c'est obligé. Et bon bah voilà, je me suis forcée à manger. J'ai mangé, je crois, un quart de mon plat. C'était cher, hein, 14,50 € le plat, le petit plat comme ça, là, juste pour ça. C'était très cher pour ce que c'était. Vraiment, vraiment très cher pour ce que c'était. Mais bon, il fallait quand même que je mange un petit peu. Le petit aussi, le petit, pas du tout aimé non plus. Alors que moi, j'ai fait genre, ouh, c'est bon. On avait une dame en face qui est venue s'asseoir, parce que vraiment, il y avait beaucoup de monde pour manger. Et qui m'a vue. Et bah franchement, elle s'est mise à me dire, écoutez, on voit que ça vous force. Mais bon, j'ai fait de mon mieux, hein. J'ai pas tout mangé, mais j'ai fait de mon mieux. En fait, quand mon fils a dit, c'est bon, c'est pas, je n'aime pas non plus, laisse-moi tranquille, j'ai fait pareil, j'ai tout posé. Je peux vous dire, j'ai pas traîné. Il n'y a pas eu de négociation. Mais bon, une fois qu'on a mangé, que j'ai dit, bon, bah, je vais aller bobiner. Mon papa a vu le monde qu'il y avait pour bobiner, parce qu'il y en avait 3 trucs avec des parapluies, comme ça là.
comment ça s'appelle? Des sapes. Des vidoirs? Non, je sais plus. Pour bobiner, et vu que moi j'en avais pas, au tout début, j'avais bobiné avec la copine, et comment vous dire qu'elle a gentiment, parce qu'elle connaissait pas, elle a gentiment dit à papa, ça prend 1 heure le truc pour 4 échevaux. Elle m'a dit, moi je m'en vais, hein, je vous abandonne. Hein. Et quand mon père a entendu ça, il a dit, non mais je vais t'en offrir un, tu prends ton cadeau de Noël. Je dis, non, non, c'est marrant, hein, c'est mon cadeau d'Unity, non pas de Noël, Noël c'est le 25 décembre. Hein. Donc du coup, il était content quand même de me faire ce cadeau-là. Donc j'étais ravie, et surtout avec tout ce que j'avais acheté, je me suis dit, c'est peut-être mieux, parce qu'en plus c'est bien beau de bobiner, mais si ça reste bobiné trop longtemps, j'ai cru comprendre que c'était pas bien. Donc bon, c'est pas le moment. Hein. Donc j'ai dit, bon bah c'est parfait, si papy m'en offre un, je suis partante. Mon papa, je l'appelle aussi papy par habitude avec mon fils. Donc après il m'a dit, vas-y, je t'offre deux machins de laine. C'est sa phrase, je t'offre 2 bidonniaux de laine. Exactement. J'étais 2 échevaux, papy, 2 échevaux. Et là j'étais vraiment contente. Parce que je me suis rappelée à ce moment-là que quand même je voulais me faire celui-là en mosaïque parce que je le trouve très très beau. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Elle a beaucoup de jacquard, Christelle, et moi je ne suis trop nulle en jacquard. Il y en avait des vraiment très beaux. Donc là je me suis dit, tiens vas-y c'est cool, tu as ces 2 échevaux que tu veux absolument tricoter assez rapidement. Les mettre ensemble ça va faire un peu bizarre parce qu'il y en a un qui est plus chaud et l'autre qui est très froid, donc non. Donc là moi je sais pas pourquoi je m'étais dit il y a deux couleurs, donc je me suis dit tu prends une couleur de chaque assortie et ça fera ton cadeau. Et oui, non, à la base c'était pas ça, à la base j'avais pensé à celui-là et je voulais, il y avait un vert en yag, vert je sais plus qui m'avait vraiment tapé à l'œil, auquel j'avais vraiment hésité, mais qui était à 36 € je crois. Donc du coup j'avais un petit peu hésité. Et puis après je me suis dit, bon bah voilà, ça peut faire mon cadeau et tout, donc c'est cool. Et au final, bah, il n'y avait plus. Il était parti. Et j'ai regardé les autres verres, vraiment ça me plaisait pas aussi bien. Ça me plaisait pas autant parce qu'il n'y avait pas ce vert profond dedans qu'on retrouve dans le yak. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, laisse tomber, pars carrément sur autre chose, que sinon tu vas faire le tour, tu vas jamais trouver parce que tu as vraiment une idée beaucoup trop précise. Donc, pars sur cela et trouve-leur un conjoint. Voilà. Donc, je suis allée voir Laine de Mood, forcément, parce que c'est des personnages qui m'ont beaucoup... Des personnes... Non, pas des personnages. Des personnes qui m'ont beaucoup plu. Donc, j'ai demandé quelque chose d'assorti à ces deux-là. Elle m'a conseillé celui-là. Pour aller avec celui-là, c'est pas exactement... Elle m'a bien dit, hein, c'est pas exactement le même bleu, mais ça passe. Donc ma foi, je lui fais confiance. Et pour celui-là, on a choisi celui-là ensemble. Qui est beaucoup plus peps, sinon l'autre c'était un gris qui me plaisait moins. Voilà, donc voilà. Très sympa. Et du coup, pour faire mon lupin, donc je suis restée sur mon vert. Et je me suis dit, on va faire ça comme coloris. Le truc c'est que je sais pas si ça va mieux ensemble ou pas. Je n'arrive pas à me dire ah vas-y ça va trop bien ensemble, je sais pas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, je sais pas. En fait le truc qui me chiffonne un peu, ça je trouve ça va, ça va, mais ça c'est un sous-ton un peu gris et du coup je trouve ça va pas, que ça c'est un sous-ton un peu chaud, un peu jaune, du coup je trouve ça fait étrange, mais je sais pas. Je me dis que pourquoi pas quand même. Sauf si je fais l'inverse, je fais le fond, je sais pas. En fait, le truc qu'il y a, c'est que j'arrive tellement pas à me décider que... Parce que vous voyez les feuilles dessus, je veux le dessin en rose clair. C'est peut-être pas rose clair, c'est plus un lilas, je pense. Je le veux absolument en vert. Et en fait, c'est peut-être ça le truc qui me bloque, que je devrais peut-être changer tout simplement. Ouais, je vais peut-être changer ça en fait. Je sais pas. Je suis pénible en fait. Hein. Parce que ça ressemble tellement à des feuilles que je me dis, si tu mets une autre couleur que du vert, ça va faire étrange. Il y en a qui l'ont fait en bicolore, c'est trop beau.
Mais moi, j'ai pas les deux mêmes couleurs. Du coup, j'ai peur que ça fasse pas trop beau. Cette couleur-là, je sais qu'en fait, je la porterai. Ou sinon, j'avais pensé à ça. Moi, j'aime beaucoup le mélange de bleu et de vert. Et là, je m'étais dit, vas-y, ça passe. Mais là, alors là, c'est vraiment sous-ton de gris, vrai gris. Et je trouve qu'avec, je sais pas. Pas convaincue, en fait, ces deux-là encore. Alors, du coup, je sais pas si c'est pas lui qui me pose souci, hein, justement. Hein. Il y a une période où je me suis dit, mais si c'est lui qui te pose souci, tu changes de couleur, tu prends pas vert, puis basta, quoi. Et après, je m'étais dit, vas-y, regarde, tu prends ça et ça. Et en fait, pas du tout. Et après, ça et ça. Puis après, je me dis, ah, c'est quand même, des feuilles, c'est verte. Donc, je me suis dit, ah, quand même, et bah ça. Et à la fin, je me suis dit, bon, bah vas-y, pars sur ça et arrête de chipoter. Et sois moins pénible avec toi-même. Et si je prenais ça et ça? Je sais pas. Oh, je suis pénible. J'en sais rien. Non, ça... Alors, à l'écran, oui, en fait, si, on voit qu'il y a quand même une grosse différence au niveau de la teinte. Mais j'ai peur qu'avec ça, ça fasse bizarre. En fait, je sais pas quelle couleur. Je sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je regarde depuis hier, hein, vraiment. Au tout début, je me suis dit, vas-y, tu vas prendre de cette couleur-là. Tu vas le doubler. Alors, c'est en viscose, c'est pas en laine. Et en fait, je pense que je ferai une bêtise, que je m'étais dit ça, puis je l'ai aussi en beige. Et je m'étais dit, ah, ça va faire trop bien et tout. Alors, quand on les met côte à côte, ça fait super joli. Mais quand je vous dis super joli, c'est vraiment très, 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 très beau. Mais les matières sont pas du tout les mêmes. Et je suis vraiment pas convaincue que ça soit une bonne idée. Parce que ça, c'est de la viscose alpaca ou je sais plus quoi. Viscose un poilu. Laine, non, c'est viscose laine. Mais c'est majoritairement de la viscose. Et c'est pas du tout extensible. On s'en sert beaucoup pour faire de la dentelle. Et je m'étais dit, avec ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Sinon, il faudrait que je fasse en fait un échantillon. Mais celle-ci, faudrait que j'adoube pour avoir la même grosseur. Pas forcément, en fait. Non. Ouais, c'est un fil qui est beaucoup plus plat, en fait, vu que c'est de la viscose. Il faudrait que je le double, en fait. Ouais, il faudrait que je le double. Je me suis dit, est-ce que c'est intelligent de faire de la... Je crois que ça peut être intéressant. De faire de la mosaïque avec quelque chose qui n'est pas extensible et en plus qui est pas de la même matière. Je ne sais pas si c'est bien. Mais si vous me dites que c'est bien, j'ai un mix qui est vachement plus joli, en fait. Vous voyez Et du coup, ça ressortirait peut-être plus. Je ne sais pas. Alors après, je m'étais dit, allez, c'est bon, t'arrêtes de chipoter. T'as du noir, du vert, et tu prends une couleur claire. Mais en fait, bah, rien ne va. C'est peut-être lui. Voilà, ça. Je m'étais dit, là, vraiment, là, t'es parfait, quoi. Je sais pas. En fait, c'est lequel combo que vous préférez? Ça ou ça? Je sais pas. Dites-moi. Bon, bref, je me suis un peu perdue. Voilà, j'arrive pas du tout à trouver qu'est-ce qui est bien ou pas bien. Voilà. Je suis désespérée. Désespérée de moi-même pour si peu quand même. Eh bien écoutez, voilà mon petit retour du Knit-It. Je suis très contente. Sachez que quand vous y allez, en fait, vous craquez. J'ai rarement entendu quelqu'un dire j'ai pas explosé mon budget. C'est très beau. Hein. Vous trouvez vraiment des choses très beaux, très attractives, très voilà. Attractifs visuellement, hein, forcément. Hein. Après, c'est marrant de voir les personnes en vrai. J'ai vu aussi Christelle de Rêver ma vie en couleur avec sa soeur. Je sais carrément interpellée. Sur le coup, je me suis dit, ah, mais je la connais et tout. Et en fait, bah, elle ne me connaît pas du tout. Parce que bah, on ne se connaît pas dans la vraie vie. Mais à force de voir ses podcasts, ses vlogs, du coup, ben, j'avais cette impression-là de la connaître. Donc, c'était assez marrant. Et j'ai vu aussi, comment elle s'appelle? Oh là là, j'ai oublié son nom. Elle est designeuse. Et je fais comme ça, noir, elle est plus ou moins en train d'arrêter le côté design. Les patrons qui existent, ça restera, et elles sont plutôt dans les accessoires. Apollonie.
Voilà, je l'ai croisé, donc je lui ai parlé. Pareil, je l'ai interpellé, je lui ai parlé. Et ça m'a fait très plaisir. On m'a interpellé 2 fois. Chose qui a bien fait rire mon papa. Parce que, en fait, quand c'est moi qui interpelle, ça va, je rougis pas. Parce que c'est moi qui leur parle. Mais quand ils sont venus me parler, moi je suis devenue rouge. Mais rouge vif. Et en fait, c'était marrant. Parce que c'est une toute petite chaîne que j'ai. Et vraiment, ça les a beaucoup fait rire de me voir rougir. Donc voilà, c'était rigolo. Donc voilà, et bien écoutez, je vous fais de très gros bisous et je suis encore été très ravie d'être allée à ce salon de laine et de fil et de tissu. Voilà, passez une très belle journée.